Ouais, allez, je suis chaud. Ouais. C'est ça normalement. Hola, salut tout le monde. Normalement, si j'ai pas raté Salut. mon changement de scène, vous nous voyez, vous nous dites tout de suite s'il y a un problème avec le son ou l'image, qu'on commence pas à parler pour rien. Et donc, comme vous l'avez vu sur Discord et comme vous pouvez le voir sur l'écran, je suis avec Charles, le boss du blind. Il est juste en dessous là sur l'écran. Donc, bienvenue à tous. Ça fait plaisir qu'il y ait du monde déjà. Il y a même des non FR, c'est pour dire. On sait pas ce qu'ils font là, mais ils viennent pratiquer leur français, je pense. Du coup, Charles, c'est la première fois que tu es en visio sur le stream. T'es peut-être déjà venu en VOC par contre. Je suis juste venu pour commenter la finale des Worlds, la finale de Blind. Ah oui, c'est vrai. Cool, cool. Mais j'avais pas ma caméra, je pense pas. Non, je Mais crois pas. voilà. Déjà, j'étais en grosse galère de connexion, j'avais tout 20 secondes après toi. Ah oui, Donc, c'était chiant. Ah, j'avoue. Je regardais ça, les messages, mais Jean-Charles, ça va. Il me dit, vous ferez gaffe, mais en fait, c'était pour dire que le bas de l'écran était en feu et c'est normal. hmm. C'est l'animation dont tu me parlais. Ouais, 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 c'est ça. C'est en gros un petit montage photo avec les têtes des trois protagonistes de la chanson Yu Nakajima, donc Hippolyte, Hmm. Arthur et Yu Nakajima lui-même. Et un peu de feu. Tu verras sur le replay. Ouais, salut tout le J'ose monde. pas mettre le chat, mais j'ose pas mettre la vidéo du live. Non, ouais. Avec la connexion, c'est un peu chaud. Salut tout le monde. Ouais, j'ai raté les gens, mais Néanto, Goban, Jean-Charles. Victor, je lui ai dit tout à l'heure qu'on était en live, du coup il est là, je sais pas s'il va rester. Juliette, si t'es encore là, n'hésite pas, t'avais une question, n'hésite pas à poser tes questions. Et nous, sinon, bah, on est là pour parler du record d'Europe. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief de départ sur genre comment ça s'est passé, combien t'as fait, etc. Et après on regardera la vidéo. Ouais. Euh, Alors, donc, on est ce dimanche à Strasbourg. C'est une compète qui avait 3 tours de blind. Et donc, on est au deuxième tour qui s'est fait en station fixe. Euh, je me suis assis, pas par choix, mais parce que je suis arrivé en retard, à côté du recordman d'Allemagne, Jens Haber, de quoi bien avoir la pression. Et j'ai commencé mon solve avant lui. C'était un super bon mélange. Euh, Je réussis le solve correctement, je retire le bandeau, je vois 13 secondes 76. Donc record d'Europe de 1 seconde, 1,3 secondes, un truc comme ça. Et j'étais super content. Puis voilà. Ouais, bon, bon descriptif. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord la vidéo et après on fait genre en détail le mélange et tout ça. Ouais, ouais, je pense. Ça te va? Du coup, vu que t'as pas mis le retour du stream, bah tu le vois pas, mais Bon, après, j'ai déjà vu plein de fois. ouais. Mais je te dis quand c'est fini. Ah, Uxulu dit je suis sur la vidéo. Alors je sais pas à quoi Uxulu ressemble en vrai, mais cool. Je ne sais pas qui est Usu. Ben je sais pas non plus en vrai, mais c'est quelqu'un qui est souvent là sur le chat en tout cas. Ok. Un viewer fidèle. Ah, J'arbitrais ok. Jens, ok. Ah oui, oui, ok, je vois. Ok, ok. Ça va mieux, Brice, pour le son? Je me suis descendu un peu parce que Charles, je l'ai mis à fond. Je pense que son micro lui-même est un peu moins fort que le mien, donc j'espère que ça Peut-être a que je peux monter équilibré. un truc de mon côté, mais je suis pas sûr. Bah après, si ça va, comment j'ai équilibré, enfin, Brice nous dira. Oui, oui. Ok, je vais lancer la vidéo. Moi, ça va me faire plaisir de la revoir. J'ai déjà regardé un certain nombre de fois aussi. Mais allez, c'est parti, je la lance.
C'est si court pour une vidéo de blind. Il y a des petits détails amusants. Alors là, j'ai fait pause sur la fin, là où il y a la réaction. Il y a des petits détails Ouais. amusants. Déjà, il y a les gens qui réactent derrière. Et je sais pas s'ils arrivent à voir le temps sur ton timer de là où ils sont, mais ils ont l'air. Ils ont l'air de voir le temps, ouais. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est que moi, je me suis bien marré sur la tête de Louis juste derrière moi, qui Ouais, avait l'air encore plus choqué que moi. mais oui. Et de manière totalement aléatoire, le lendemain soir, dans un bar, j'ai rencontré la cousine de Louis. Ok. Et donc, donc je lui ai montré, Très drôle. je lui ai montré ça. Enfin, c'était très improbable. C'est assez marrant. Et du coup, l'autre truc aussi qui m'a fait rire, c'est que la vidéo se coupe au moment où on voit Abdella qui arrive pour dire Oui. un truc. Et il fait le classique de quand il y a un record. Tu sais, il y a un juge qui arrive pour dire quelque chose. Attention, n'oubliez pas de signer ou un truc comme ça. Mm. Et on voit qu'il va dire un truc et hop là, ça coupe. Bah, j'ai la vidéo qui continue plus longtemps. J'ai coupé au moment Ok. où je commence à regarder le solde de Jens et tout. Je crois qu'il. Je sais plus ce qu'il est venu me dire, Abby, à part félicitations. Puis ensuite, il est allé vérifier le mélange, il est allé demander la Ah oui. vidéo à quelqu'un qui avait filmé, etc. Je pense qu'il devait penser record, on pense tout de suite à ça maintenant parce que Oui. surtout récemment avec tous les Bah, problèmes qu'il y a eu de records annulés. On pense directement à vérifier le mélange, voir qu'il n'y a pas de problème, etc. Parce que le dernier j'ai truc. eu Ouais, j'ai eu la confirmation que le mélange était bon avant même le solde d'après, donc ok, c'est cool. c'était vraiment rapide. Bah, ça, c'est bien que au moins, si jamais tu te fais avoir ton record, t'as au moins Ouais, un ouais, extra pour le carrément. retenter, quoi. Au moins Oui. le minimum, quoi. Moi, j'étais assez confiant parce que j'ai regardé le solde de Jens à côté, vu qu'il est parti après moi. Ah oui, ok. Ok, ok, donc t'as vu qu'il avait la même. D'ailleurs, il a été très perturbé, il a triple DNF pour la première fois en 7 ans. Ah ouais. Ouais. Ah, ça lui a mis un coup de pression. Ouais, clairement. 13,76, je comprends un peu, hein, j'avoue que. Et j'allais dire quoi d'autre? Non, j'allais dire salut aux autres personnes qui ont rejoint dans le chat. Il y a Jamie qui est là. Bienvenue à toi. Et Kevin, je crois. Et en fait, j'étais en train de penser. J'ai ouvert la fenêtre pour qu'on fasse du coup maintenant la reco où tu m'as envoyé le mélange. Ouais, Mais en fait, je l'ai pas en format texte. Tu l'as en format texte le mélange? Parce que non. si on veut le mettre dans le chat, on peut Euh, pas, je crois. Sinon, j'ai un mélange équivalent qui n'est pas le vrai mélange en format texte. Ah bah, c'est super. Si tu peux me le. Ouais, faut juste que ça rame un peu sur mon ordi, mais je Ouais, vais le ou trouver. sinon, ce que je peux faire. Ah Sinon, j'en bah, il y a copie. Goban qui l'a mis. Ouais. Donc c'est Ouais, bon, bah je c'est pense. celui-là. Je crois que c'est Jonathan qui a reconstruit le mélange avant que je tombe sur le vrai mélange. Yes. Ah oui. Donc voilà. Ouais, super. Oui, moi, c'est pour ça que je t'avais demandé si t'avais le mélange, parce que je m'étais dit que si tu l'avais pas, j'allais faire justement une reconstruction du mélange. Oui, Ok, donc on va faire cette reco. Je propose qu'on fasse. Tu fais la reco un peu expliquée de ce que t'as fait et tout. ouais. Et après, s'il y a des questions dans le chat, on répond. Et s'il n'y a pas de questions, Hmm. moi je te reposerai un peu les questions que je t'avais posées sur les algos que tu connais, tout ça quoi. Ouais, ça marche. Histoire que la reco soit un peu complète quoi. J'aime bien montrer la reco, mais en parler aussi un peu pour que ça ait du sens, pour qu'on comprenne ce qui se passe dans les Oui, soldes. oui. Je Du parle aussi de ce que j'aurais pu faire de mieux, ce genre de truc. Ouais, bah après, je pense que tu commences par la Oui, reco. pas juste la reco, ouais. Ça Donc, marche. je vais te mettre en. Voilà, je t'ai passé en grand. Je t'ai passé en grand sur l'écran. Donc, normalement, on devrait assez bien voir si tu montres assez près de ta caméra. Vous dites hein, dans le chat si jamais vous voyez pas. Bon, ça Après, va peut-être l'angle être est pas dur le à voir. meilleur, Ouais, mais si t'expliques en même temps, c'est pas mal. ok. Alors, donc je reçois le cube dans une orientation aléatoire. Et je me remets toujours
dans la même orientation pour commencer à mémoriser. Donc moi, je prends le blanc en haut et le vert devant moi. Donc bah, vous pouvez pas voir le vert, mais voilà. Et donc je mémorise d'abord mes coins, ensuite mes arêtes, ensuite je fais les arêtes et ensuite je fais les coins. Et ça me permet de pouvoir utiliser de la mémoire à très court terme sur les arêtes. Euh, Ouais, c'est ce que donc là, j'allais faire une première remarque. J'allais dire, moi j'avais appris comme ça aussi parce que les gens mhm, qui étaient forts, ils m'avaient dit que c'était mieux de stocker les éléments qui sont le moins nombreux à plus long terme pour ouais. gagner du temps entre guillemets. Et Mhm. c'est la même raison en fait pour laquelle tu fais comme ça. Oui, c'est ça, globalement, c'est ça la raison. Pratiquement tout le monde fait ça à haut niveau. Les quelques exceptions qui me viennent, c'est bah, Maxime, qui a aussi fait un très bon temps sur ce mélange d'ailleurs, il a fait 15. Ah, Lui, j'avais pas vu. ouais, il a fait 15,65, il passe à pas grand-chose de l'ancien record de France. Wow. Euh, et il m'a dit c'est genre son quatrième meilleur temps de toute sa vie, genre. Ah oui, Il a que 3 d'accord. meilleurs que de la maison. Euh, Ah oui. et lui, bah, comme il fait plus du multi-blind que du 3 blind, il utilise la même méthode qu'en multi, et où en fait il fait coin, arrête, coin, arrête. Donc, et il utilise que de la mémo à moyen terme avec que des mots, des images, etc. Donc Ok, voilà, c'est un cas un petit peu à part. d'accord. Donc là, donc t'as reçu le OK, t'as reçu, Ouais. on sait l'ordre. Donc comment tu mémorises? Vas-y, tu peux peut-être expliquer Ok, un peu. donc je pars toujours de la même. Bah, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque petite face du cube, j'ai une lettre qui est prédéfinie à l'avance. Donc je sais que, en gros, cet emplacement-là, il s'appelle A. Celui-là, c'est B, C, D, E, F, G, H, etc. Et ça va me permettre, en fait, de transformer le cube mélangé en une suite de lettres qui va être beaucoup plus simple à retenir que juste retenir toutes les couleurs. Et ensuite, pour chaque paire de deux lettres, une fois que j'ai mon bandeau, pour chaque paire de deux lettres, je connais une formule qui permet de remettre ces deux pièces au bon endroit sans affecter le reste du cube. On est d'accord que à la fois pour moi, pour confirmer que tu fais vraiment la méthode classique, on va dire, mais aussi pour les gens qui connaissent pas trop, ce que tu Mhm. mémorises, c'est pas pour chaque lettre quelle couleur est en dessous, mais ce que tu mémorises, c'est un chemin d'échange de pièces. Ouais, C'est-à-dire c'est là, ça. tu as un buffer du coup, Oui, il est là pour les coins. voilà. Et Et en fait, donc, je pars toujours du même endroit, du ouais, même buffer, et je regarde où est-ce qu'il doit aller. Il ouais. va en haut, en l'occurrence. Et la pièce qui est en haut, où est-ce qu'elle doit aller, elle va en B, etc. Et je fais tout ça jusqu'à retomber sur mon buffer. Voilà, c'est ça. Donc les lettres dont tu parles au début, il faut pas imaginer que ces lettres, elles désignent les pièces de ton cube mélangé. Elles désignent les Hmm, pièces de ton cube résolu. Je pense que oui, c'est oui, oui. bien pour si C'est jamais il y a des gens qui sont un peu moins chaud au blind. Et donc, ouais. dans ta C'est tête, tu l'emplacement qui vas... s'appelle comme ça, Voilà, et c'est pas ça, la. c'est Hmm. l'emplacement. Donc tu vas regarder la première pièce à quel emplacement elle doit aller. Et à cet emplacement-là, quelle, quelle pièce se trouve et quel emplacement elle va. Et donc tu mémorises une suite d'emplacements à partir de tes lettres. Et ce que tu disais après, c'est que une fois que tu as mémorisé cette suite, donc tu as une suite de lettres, combien de lettres en moyenne? 20 en moyenne. Donc 20. Donc déjà, pour les gens qui se connaissent pas trop en mémoire, dès qu'on dépasse 7-8 éléments, on a besoin d'utiliser des techniques ou de l'entraînement pour stocker plus d'éléments, quoi. Parce que comme ça, de tête, sans méthode, on mémorise pas plus d'éléments que ça. Donc là, déjà, les regrouper par deux, ça permet déjà d'en mémoriser plus. Et après, il y a d'autres techniques où on va euh, transformer ces lettres en autre chose. Donc, est-ce que tu le fais, toi? Est-ce que tu transformes ces lettres en des choses que tu visualises ou qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, en fait, quand j'ai commencé le blind, en fait, la méthode assez classique, enfin, la méthode la plus courante pour faire du blind, c'est que justement, tous les coins, en fait, les paires de lettres, les gens vont transformer ça en mots.
qui vont visualiser dans leur tête par une petite histoire. Donc là, par exemple, OB, tu peux avoir Obélix, je sais pas, Mhm. par exemple. Et ça te permet de plus facilement retenir que des lettres complètement abstraites. Et après, pour les arêtes, comme c'est du plus court terme, ils vont juste retenir le son. Donc en l'occurrence, ce serait ob. Mhm. Mais moi, en fait, j'ai toujours eu la flemme de me faire une liste bien définie avec un mot pour chaque paire de lettres. Du coup, je fais que des sons. Et bah, en fait, c'était très difficile jusqu'à à peu près 30 secondes de moyenne. Je réussissais un solve sur 20. Parce que retenir sa mémo pendant une minute quand elle veut rien dire, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, ça pose aucun problème. C'est marrant parce que tu rejoins un truc dont on avait discuté avec Arthur plusieurs fois, parce qu'on a fait des streams où on a parlé un peu de blind plusieurs fois avec Arthur. Et on a plein de fois parlé de ce concept qui est pas difficile qui est difficile à appréhender pour les gens qui connaissent pas très bien en fait. C'est le fait que plus t'es fort, moins t'as besoin de retenir longtemps. Donc tu peux te permettre de pas retenir aussi bien entre guillemets. Du coup, je pense que c'est un peu paradoxal parce que tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu connais pas trop, tu peux te dire, ouais, les plus forts, c'est ceux qui retiennent hyper bien. Et en fait, bah, quand tu es très Ouais. fort, que tu vas très vite, tu as moins besoin. Mais bon, Oui, oui, faut y passer quand clairement. même, mais c'est un petit paradoxe. Avant de prendre les questions du chat, je voulais dire une dernière chose, c'est que c'est rigolo, c'est une coïncidence, mais j'y ai pensé. Pour les gens qui connaissent pas, il existe un TEDx, je crois que c'est Tyson Mao qui explique le blind. Et j'y ai pensé parce qu'il a les mêmes lettres que ce que tu as dit. Il a OB et il dit Obama avec OB. Et du coup, dès que tu as dit Ah OB, ouais, j'ai repensé à ça. Et ça reste tellement en tête. La preuve, c'est que j'ai vu cette vidéo il y a 10 ans. Et que, ouais, ouais. genre, je me rappelle encore qu'il dit OB, ça fait Obama, etc. En fait, ce qu'il fait, c'est donc il est Hmm. sur scène. Il se fait manger le cube par un mec. Et après, il dit au public la suite de lettres qu'il a à mémoriser. Et il leur dit Ok, vous pensez que c'est impossible à mémoriser ben, je vais vous prouver que non. Donc il prend les lettres deux par trop deux, bien. il dit des trucs visuels et il dit au public de s'en rappeler. Et ils disent bah voilà, Je crois que j'ai vu ça il y a méga longtemps, mais j'avais ouais, complètement oublié. bah elle a au moins 10 ans cette vidéo là en tout cas. Hmm. Sûrement, bah je dis 10 c'est pas ça, hein, c'est plutôt 15. Ouais. C'est plutôt 15 ans. Bon, je cubais pas à l'époque, je savais même pas lire. Mais Ouais, tu l'as vu mais tu te rappelles pas. C'était avant là. non, mais je l'ai vue, elle était déjà vieille, Ouais. je pense. Mais bref, vous irez la voir ou j'essaie de retrouver puis je mettrai le lien sur le Discord ou sur YouTube. Je propose qu'on regarde un peu les questions et après tu fais la reco. Hmm. Du coup, il y a d'abord Adrien qui a dit que Gianfranco, je pense, c'était le moment où on a parlé des retenir les coins puis Oui, les arêtes au lieu des ou l'inverse, mémoriser les arêtes puis oui, les oui. coins. Je pense qu'il a dit que Gianfranco fait ça. Ouais. Et ouais, Gianfranco, c'est très particulier. Lui, il fait arrête coin, coin, arrête. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, c'est alors d'expérience, c'est beaucoup plus facile de mémoriser visuellement beaucoup de coins que beaucoup d'arêtes. Mm. Je sais, alors c'est difficile à dire pourquoi exactement, mais du coup, il y a des vidéos de lui qui s'entraîne sur des mélanges avec que les coins et il mémorise en moins d'une seconde. C'est-à-dire, il regarde à quoi le Waouh. cube ressemble, il met le bon doigt, il s'en rappelle. Ah ok. Et du coup, ça lui permet de faire ça dans ses résolutions. Il mémorise que les arêtes pratiquement. Ah oui, d'accord. Ah oui, il renverse le truc. Un peu sur le même principe qu'on a dit que plus t'es fort, moins t'as besoin de retenir longtemps. Il Hmm. renverse le truc encore. Il dit oui, mais je suis Ouais, tellement fort que je peux juste cligner des yeux pour les voir. Un ouais, peu c'est comme, ça. tu sais, Rainbolt sur GeoGuessr qui fait les trucs à Oui, 0,1 oui. seconde. Et Jack, il flash son cube et du coup, ouais, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Du coup, après, on avait donc Victor qui disait que c'était plus compliqué qu'un kill dans le tas, effectivement. Euh, D'ailleurs, mais tu maîtrises les deux. autre personne qui fait la même chose que Gianfranco, c'est Victor Culot. J'ai appris ça récemment. Ah, marrant. Donc un ancien recordman de France. Hmm. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est venu au championnat de France cette année, mais on l'avait pas vu depuis un bon moment en compète. Il a un peu arrêté il y a une dizaine d'années à peu près. Vers 2016, il a un peu arrêté. Après, il y a Brice qui a demandé est-ce que tu peux expliquer un peu le floating. Ok. Je me disais qu'on ferait peut-être plus tard, mais du coup,
je vais le faire maintenant. Le floating, c'est en gros quand mon buffer est résolu, mais qu'il reste des pièces à résoudre encore, eh bien, au lieu de rester sur le même buffer, en gros, la technique de base, ce serait de casser mon buffer pour pouvoir continuer normalement. Ouais. Mais il y a une technique plus efficace qui est de juste changer de buffer en prenant une pièce qui n'est pas encore résolue. Mais du coup, ça fait. Il faut connaître encore 3 fois plus de formules que pour la méthode 3 styles basique qui en contient déjà 800. Donc voilà. Donc c'est une technique avancée pour rendre ces solutions plus efficaces. Donc ça fait que, comme on a dit qu'on fait un chemin en partant du buffer et en allant à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine pièce, à un moment on retombe sur le buffer, mais si on retombe dessus et que c'est Ouais. pas fini, bah on est obligé, dans les méthodes basiques comme moi je fais par exemple la méthode Postman, bah ce que tu dois faire c'est cette pièce-là, tu la mets à la place de n'importe laquelle qui n'est pas résolue, puis tu continues Hmm. normalement. Oui. Mais ça te fait perdre un temps parce que tu la mets à la place d'une autre pièce, puis tu dois la remettre à la fin. Donc tu fais deux Oui. algos de plus. Oui, Et oui, donc c'est là, ça. l'idée, c'est, ben non, je tourne les cubes dans les mains. Enfin, tu le tournes peut-être pas, hein, mais métaphoriquement. Et Ouais. mon buffer n'est plus le même. Mais le problème, c'est que comme tu dois retenir la mémo en fonction de l'orientation que tu as prise, et ben en réalité, c'est d'autres algos. Parce que c'est des pièces qui sont pas au même endroit qu'il faut permuter. C'est bien ça, hein. Ouais. Ouais. Ouais, Donc ouais, ça en fait gros, des c'est ça. algos en plus. Ok, j'espère que c'était clair, Brice, mais sinon on en reparlera une autre fois, hein, si jamais besoin. Je regarde vite fait s'il y a d'autres trucs, sinon on va peut-être me montrer la réseau. Tes futurs objectifs, on en parle peut-être après. Euh, Tac, tac, tac. Ah oui, j'avais vu, pardon, que tu avais dit après, désolé. Je n'avais pas vu ton message. Non, il n'y a pas de souci. Fabien Olicard qui fait pareil sur scène pour montrer au public que tout le monde est capable de retenir plein de chiffres. Ah oui, stylé ça. Je regarderai, Victor. C'est sympa, ces démonstrations de. En gros, tu prouves à d'autres gens comment utiliser leur mémo, quoi. Leur mémoire plutôt, avec une technique de mémo. Toi qui es mécontent de tes records, à quel point tu es heureux? Est-ce qu'on parle de tout ça après, du coup? Les futurs objectifs, les records? Hmm. Il y a plein de questions. Qu'est-ce que ce mélange a de spécial? Bah, peut-être on va passer à ça et montrer ce que tu as fait. Allez. Euh, donc Victor a partiellement répondu en disant que. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'en moyenne, euh, un 3-3 blind, pour la mémo, c'était 20 lettres. Mais là, c'était que 16, ce qui est donc bien en dessous de la moyenne. Euh, Ceci dit, 16, donc vu qu'on résout les pièces deux par deux, bah, c'est que 8 algorithmes, donc on dit 8 algs, on compte en nombre d'algos de 3 styles. Euh, ça reste, quand on utilise beaucoup de techniques avancées, ça reste très fréquent. Peut-être un solve sur 10, un solve sur 5. Sans technique avancée, c'est un solve sur 70, un peu comme un PLL skip. Euh, pour donner un point de comparaison. Euh, et là, en plus, il se trouve que toutes les formules que j'avais à faire étaient vraiment des très bonnes formules, avec très peu de mouvements qui passent très bien. Ce qui fait qu'au total, la résolution, c'est seulement une soixantaine de mouvements, comme une résolution de CIFOP finalement, alors qu'une résolution de 3 styles moyenne, c'est plutôt 100 mouvements. Pour donner une idée, c'est vraiment, vraiment très chanceux. Ouais, et je suis chaud que. Je vais peut-être préciser un truc. Enfin, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais je pense pour les plus Ouais, débutants. T'as dit qu'il y avait moins de pièces à retenir. Et après, t'as bien précisé le truc qui est très intéressant, qui est que on raisonne en nombre d'algos à faire en fait. Donc il y a oui, moins de pièces qu'au lieu de 20, c'est 16. Et après, il y a un deuxième truc, c'est que tu as un nombre de pièces, ok, mais c'est un nombre d'algos aussi. Parce que selon les pièces que tu as, les algos que tu connais, tu peux te retrouver en difficulté, mais avec moins de pièces. Ça dépend un peu de ta méthode, des algos que tu connais, etc. mm, Donc là, à la fois, c'est un plus petit nombre de pièces et un plus petit nombre d'algos. Mais je voulais dire aussi, basiquement, un truc bête auquel on pense peut-être pas, mais pour les gens qui savent résoudre le cube mais qui savent pas faire du blind, c'est qu'au blind, ce qui réduit la difficulté, c'est notamment les pièces déjà résolues. Donc les pièces ouais. bien placées, bien orientées. Les pièces qui sont à la place finale où elles doivent aller. Donc je sais pas si tu peux montrer là sur le cube. Là, on en a trois. Voilà. Euh, on a deux arêtes ici sur la face du bas, plus un coin. Euh, Voilà. Donc en fait, ces pièces, ça veut dire qu'on n'aura pas à les déplacer. On va les déplacer certes pendant des Exactement. formules
pendant qu'on est en train de résoudre, mais on n'aura pas à les Oui. amener à leur place. Alors que sur le 3-3 classique, pour ceux qui savent faire que ça, ça nous arrange pas spécialement. Si on commence Oui, pas un par coin cette résolu phase-là, au 3-3, on s'en fout complètement. on s'en fout, ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça. Et ben, je pense que ouais, tu peux montrer le solve du coup. Ok. Euh, je vais parler rapidement de la mémo, parce que c'est quand même presque la moitié du sol. Euh, donc, je mémo d'abord mes coins, normalement. Je me rends compte qu'il n'y a que 3 algos de coins, alors que la moyenne c'est 4. Et là, je me dis, je vais parler un peu de mon mood. En gros, on a déjà eu un mélange très chanceux au tour d'avant, que j'ai complètement raté parce que je me suis rendu compte que c'était très chanceux. Mais là, du coup, j'ai réussi à me dire, ok, c'est chanceux, mais je me suis forcé à pas y penser. Ça, c'est, franchement, je trouve ça fou parce que. Non, mais je trouve ça hyper intéressant d'en parler. Parce qu'en fait, c'est tous les trucs qu'on pense pas si on se retrouve pas dans cette situation ou qu'on n'est pas au niveau. On se dit pas, tiens, pourquoi on choque, pourquoi on perd du temps, pourquoi on lock up, etc. Et en fait, Hmm. t'as vraiment des trucs comme ça, comme genre ce que tu te mets en tête. Et en plus, ce que tu mets en tête en blind, c'est hyper important parce que au 3-3, ça peut arriver que tu es en train de faire l'inspection, tu te mets un truc en tête et tu essaies de le chasser de ta tête, mais le solve va pas commencer. Alors que là, au blind, je vous rappelle pour ceux qui connaissent Oui. moins comment ça se passe, on enlève le cache, enfin on déclenche le chrono, on enlève le cache, donc on est déjà dans le solve. Donc ce qu'on pense en voyant le cube, c'est le chrono il tourne. Du coup c'est encore pire qu'aux autres épreuves pas à l'aveugle quoi. Donc voilà pour souligner ce que tu disais, mais je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite, pour la mémo des arêtes, donc je vais mémoriser les 3 premiers algos normalement. Et à la fin, je vais faire un peu ce dont on a parlé tout à l'heure, où je vais juste regarder et mettre le bandeau sans même mémoriser. Genre mes 2 derniers algos d'arête, c'est pure mémoire photographique. Donc ouais, en fait, en gros, ce que tu as fait, c'est que tu as commencé à mémoriser normalement, et à la fin, tu t'es pas embêté, tu as dit, ah oui, et là, il reste ça à faire. Au lieu de te dire, Ouais, il reste telle lettre, telle lettre, telle lettre, et ça fait ça, tu t'es dit, ah, puis ça, puis ces trucs. ouais, ouais, exactement. Et donc, je commence par l'exécution des arêtes. Donc, ça va être un peu dur de comprendre quelque chose, mais voici mon buffer d'arête. Voici la première cible et voici la deuxième cible. Donc Et donc, je reprécise juste, du coup, il va faire les arêtes en les permutant 3 par 3. Donc chaque fois, il a un buffer et deux cibles, et un algo qui échange ces trois pièces-là. Vas-y. donc, c'est une formule en RUE comme type de mouvement. Ça passe assez bien. Pour ceux qui connaissent pas trop, au blind, surtout pour les arêtes, il y a tout le temps des mouvements E, S et M, des mouvements des tranches comme ça. Et donc, il fait 9 mouvements, voilà, c'est un algo sympa. Ensuite, l'algo d'après, donc je vais de ici à ici à ici. Vous voyez sûrement rien depuis derrière, mais c'est pas grave. En vrai, on Le voit truc, un peu quand tu tournes le cube pour montrer, ok. c'est cool. C'est Le surtout, truc je pense, intéressant, surtout que tu le lèves bien, mais après, quand tu tournes un ouais, peu, on voit. ok. Le truc intéressant, c'est que c'est un algo qui commence par R' et celui d'avant finissait par R. Et j'ai bien pensé à annuler les deux. Je suis allé vérifier. Donc j'ai pas fait le dernier R ni le premier R' des deux algos. J'ai Excuse-moi, direct enchaîné. excuse-moi, mais je trouve ça dingue. De faire Ouais, l'annulation en blind, je trouve ça dingue. Mais bah, bien joué. C'est beau. merci. Bah, pour un mouvement, ça va. Euh, je suis pas hyper bon en annulation, mais il y en a, des fois, il y a 5 6 mouvements qui s'annulent entre deux formules, et juste ils disent, bah, je l'ai dans les doigts. Tu vois, ils sentent que ça s'annule. Tu peux même pas y réfléchir. C'est juste de la mémoire musculaire où au feeling tu dis ouais là ça doit annuler. C'est très particulier. Alors, Mais je vois ce que tu veux dire, parce qu'à mon faible niveau, quand je permute mes coins en Poshman, il y a des fois où je me rends compte que la fin de l'algo s'annule avec le setup, hmm, mais je le sais pas, enfin, je m'en rends compte, je l'ai pas appris. J'ai pas appris, oui, comment dire,
J'ai pas appris l'annulation, c'était pas le go. Je les connais pas par cœur, les annulations. Ouais. Mais je le sens et j'arrête l'algo avant la fin. Et ça ressemble à ce que tu dis. En gros, la sensation que j'ai en tête, elle ressemble. Je me dis, ah, mais ça annule, là, j'arrête. Et je dis, je crois que c'est là. Troisième, troisième algo, on va de ici à ici à ici. Donc, c'est une formule très simple. C'est la seule formule à gauche, avec des mouvements à gauche de toute la résolution. Ce qui est très chanceux, hein. Normalement, en gros, la moitié des arêtes vont être des formules avec des mouvements L, etc. Mais là, j'en ai eu qu'une seule. Ce qui fait aussi que ça permet bien d'enchaîner. Donc, c'est juste 8 mouvements, ce qu'on appelle un commutateur pur. Il n'y a pas besoin de setup vers un bon cas de commutateur, il est déjà bien placé. C'est un peu dur à expliquer, mais souvent, quand un commutateur fait 8 mouvements, c'est un très bon cas. Euh, et ensuite, là, on arrive sur les trucs que j'ai mémorisés juste visuellement. Donc là, vous pouvez peut-être voir qu'il reste pas grand-chose à résoudre. Il y a cette arête là qui est retournée sur elle-même. Et on a en haut, on a juste 3 arêtes comme ça, en sorte de PLLU avec une arête retournée. Euh, et donc pour ça, en fait, la solution classique aurait été juste de faire un commutateur, juste de continuer normalement en faisant tac, 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 et ensuite de faire une formule pour retourner cette arête. Sauf que les formules pour retourner les arêtes, elles sont moins bien en moyenne que les commutateurs. Et du coup, une technique qui se fait, Attends, j'ai un ouais, bug d'image. Ah oui, ok, je sais pourquoi. C'est bon. C'est bon, c'est. Je sais pourquoi. Ouais, la cam coude, ouais, ils se sont tapés mon coude pendant 2 secondes et c'est parce que. merde. Mais je sais d'où ça vient. C'est parce que sans faire exprès, j'ai copié les formules dans le chat et j'ai dû appuyer sur la touche qui sert à faire des replays sur le stream. J'avais oublié que j'avais programmé cette touche. Et du coup, mais vas-y, c'est il y a pas longtemps. C'était pendant que tu étais en train d'expliquer le dernier algo là. Ouais. Donc, je reprends où j'en étais. Ouais, donc en gros, j'ai fait, au lieu de faire un commutateur plus un algo pour retourner l'arête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait genre que, que cette pièce-là, elle devait aller dans l'arête flippée. Donc je l'ai envoyé comme ça avec un commutateur. Et ensuite, je pars de l'autre côté de l'arête flippée pour pour revenir en haut avec deux algos super bons aussi, deux des meilleurs algos d'arrêt qui existent. Donc, tu es en train de Donc dire tout que t'as ça pas sur fait l'algo normal en fait. bah en fait j'ai fait j'ai pas fait la solution la plus classique Ah ouais, qu'aurait été de considérer l'arrêt retourné comme totalement indépendante du reste. ouais, En gros, je l'ai intégré ouais. en quelque sorte dans ma solution pour me forcer des meilleures formules. Pour Un pas peu avoir à faire comme, un. du coup, un peu comme, j'ai fait un parallèle qui me parle à moi, je sais pas si ça parlera peut-être à des gens, mais Ouais. un peu comme si quelqu'un fait un FM, il reste 5 coins, et puis ben, il en résout 2 plus un autre, mais en fait, il le déplace, mais il le résout pas. Puis après, il fait les 3 derniers, quoi. Et il prend ceux qui l'arrangent pour que ça soit des formules plus courtes. Là, c'est un peu Hmm. ça, non? Il y a moyen. J'ai pas tout compris, mais il y a moyen. Ouais, ok, ouais. Moi, j'ai pas les rêves de Blind et toi, t'as pas les rêves de FM. Ouais, Mais en gros, c'est un peu ce que ouais. tu dis, c'est-à-dire que il y a en fait un moment de faire un algo où ça va déplacer une autre pièce, mais on s'en fout un peu de cette pièce. Et du coup, tu choisis un algo qui t'arrange bien Oui, pour qu'il soit stylé, et tu fais 2 algos stylés au lieu de. ouais. Mm. Bah, en gros, au lieu de faire une formule qui résout deux pièces, Mm. puis une formule qui retourne l'arête, Ouais. je fais deux formules qui résolvent une seule pièce Mm. chacune. Voilà. Mm. Enfin, Yes, yes, enfin non, en ok. fait, la première que je vais faire, elle va résoudre une seule pièce et bouger l'arête Qui est mal orienté. qui est mal orientée, voilà. Ouais, ouais. Bah après, Et j'ai après, compris le principe. J'ai pas compris ouais, les algos eux-mêmes parce que je les connais pas, mais j'ai compris le oui, principe.
Et Oui, oui. Lucas a fait un autre parallèle qui, conceptuellement, est aussi similaire. C'est pareil, c'est autre chose, c'est du 3-3 speed, mais où il dit voilà, au lieu de faire Oui. OLL, PLL, tu fais un fruruf et une ZBLL. Ouais, voilà, en gros, tu contournes le problème, quoi. Rappelez-moi de jamais me mettre au blind, dit Victor. Après, Victor, tu peux te mettre au blind sans faire 13, tu vois. Pour faire 13, je suis un peu obligé de faire ça, mais en soi, c'est pas vital du tout de réfléchir à ce genre de truc. Même pour sub 20, je dirais, je pense que j'étais sub 20 avant de réfléchir aux trucs comme ça. Ok, ouais, Voilà. j'avais pas fait. Je viens de voir seulement que tu avais répondu dans le chat à Brice. Ouais, ouais. Parce que c'était une question intéressante si tu faisais à mémo ou à l'exécution. Mais en fait, Ouais. tu l'avais dit Bah, déjà quand tu avais expliqué au en début. fait, comme dit, j'ai même pas mémorisé ces trucs-là avec des Ouais. lettres, j'ai juste retenu à quoi ça ressemblait. Mm. Et je me suis dit, je déciderai après quoi faire. Euh, D'ailleurs, Maxime a fait exactement la même chose que moi. Il a fait la même solution que moi. Ce qui prouve sûrement que c'était une bonne idée. Ouais. Mais ouais, bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à faire ça, en fait, le blind, euh, jusqu'à euh, jusqu'à un niveau sub 20, c'est très très robotique, je sais pas comment dire. C'est-à-dire, tu mémorises, tu fais exactement ce que tu as mémorisé. Il n'y a pas de choix. Alors qu'au 3-3, tu fais toujours énormément de choix. Tu choisis de résoudre telle paire au lieu de telle autre paire. Euh, Tu dois réfléchir à si je fais ça, ça va influencer ça de telle manière. Et il Mm. n'y a pas du tout ça au blind avant genre 20 secondes en gros. Et après, c'est là que le blind devient un peu plus vivant ou que tu dois faire des choix en une fraction de seconde sur ta solution, etc. Parce que tu connais plus de formules, plus de techniques pour faire ce genre de truc. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, du coup, la suite du sol. Ouais, vraiment. Euh, Commutateur. Donc on passe au coin. Premier commutateur de coin. Tac, tac, tac. Encore une fois, un des, algo... un des algos de coin les plus simples qui existent. Juste 8 mouvements comme ça. Ah ouais, c'est vraiment le Voilà. basique de basique. Bah, c'est un cas de F2L en réalité. Si des gens, attends, je vais Ouais. le faire en croix blanche pour qu'un maximum de gens aient la vision. Voilà, vous avez ce cas de F2L, vous devez insérer ce coin-là dans son emplacement. Bah, Mm. vous avez des solutions comme ça en RU et vous pouvez aussi faire un commutateur comme ça. Ouais, ouais, Bah, ouais. c'est exactement cet algo-là. Euh, je trouve, moi, ça m'aide d'expliquer les commutateurs de coin en termes de F2L et ce genre de trucs Mm. parce que j'étais déjà assez calé en F2L avant de me mettre au blind. Enfin, Ouais. j'étais déjà sub 8 au 3-3, je pense. Oui, Euh, il y a pas mal de compétences qui sont quand même transversales, même si chaque event a ouais. ses particularités. Ok. Et Le attends, je réponds juste à cinquième une al question. d'arrête. J'ai peur de copier maintenant parce que tout à l'heure ça a lancé ma caméra. Ça a lancé Je peux le mon faire, moi, ordi. sinon. C'est vrai que j'ai mis les quatre autres avant. Ah, super, merci. Du coup, si vous remontez l'historique du chat, vous avez le mélange et vous avez tous les algues d'arête. Donc vous pouvez faire la reco vous-même. Euh, Ah oui, Goban, ouais, mais ça, je me doutais. Quand Charles a dit c'est comme le F2L, je me suis dit, ouais, il y a plein de gens qui vont découvrir qu'on peut faire cet algo pour le F2L. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Euh, Attendez, juste 2 secondes pendant que t'écris, Charles. Je vais juste montrer un truc 2 secondes. Avec ça, peut-être. Non. C'est laquelle caméra? Voilà, ça tombe bien parce que en fait, mes trois algos de coin, là, c'est vraiment des trucs de CIFOP. L'algo d'après,
c'est du keyhole. Et l'algo encore après, c'est un e-class. Donc, Ouais, bah, attends, une seconde. PB combien au moins 100. Honnêtement, aucune idée. Ouais, Je. Ouais, pardon, non, vas-y. non, une seconde, vas-y. Non, mais tu peux parler en même temps. Je montre juste Ouais. sur ma Ouais. cam. Euh, Jamie me demande c'est PB combien. J'en ai pas la moindre idée. Je fais très régulièrement des 13. Mon PB, c'est 10,65. D'ailleurs, un truc dont je me suis rendu compte, c'est que la solution et il y a du, ça aussi. du record d'Europe fait moins de mouvements que la solution de mon PB. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, si je faisais le solve parfait, je pouvais faire 10. Mais bien sûr, c'est pas possible en compète pour moi de faire des solves parfaits. Pas du tout. Mais voilà. Juste pour dire qu'il y a encore. Ça avait énormément de potentiel, quoi. Ouais, voilà, j'ai juste montré pendant que tu expliquais les algos d'insertion qui conservent le L. J'ai montré les différentes variantes. J'ai montré aussi celle où toi tu fais jamais ça en blind, mais tu sais, tu peux utiliser l'autre face. Par exemple, tu as le cas en RUD. Et tu sais, pour le résoudre, tu peux aussi faire genre LD', L', L, D. Ouais, Ouais, voilà, je vais montrer oui. ça aussi. En blind, pour les coins, on évite vraiment les mouvements L parce que il y a moyen de tout faire avec des mouvements R en ajoutant très peu de mouvements par rapport à si on utilisait des mouvements L. Hmm. Du coup, pour la fluidité, en général, on évite. C'est juste une technique, enfin, c'est juste une remarque comme ça. C'est quoi la proba que tu sub 12 officielle? C'est à peu près la même proba que sub 4 au 3-3 en vrai. Donc c'est peu Ah, probable pour l'instant. ok. Ah ouais, c'est faible. Bah ouais, bah je dois avoir. Je sais que des sub 12 chez moi j'en ai genre 5. Des sub 4 au 3-3, j'en ai avoir un peu plus. Mais voilà. Mais je suis quand même clairement pas le favori pour franchir cette barrière-là, quoi, pour l'instant. Après, des 12, j'en fais encore. Genre là, ce solve-là, même juste si je faisais pas un gros lock-up de 1 seconde sur le dernier algo, c'était un 12. Euh, des 11, ça devient rare pour moi. J'ai mis les. J'ai vu que Hugo disait qu'il est en train de tout mettre sur Alcubing, du coup j'ai mis tous les coins là. Je viens d'envoyer un message où il y a Ouais, la réseau de tous les coins. Comme ça ça tu marche. peux rajouter ça. Il y en a que t'as pas montré, je crois. Je sais plus. Bah, j'ai pas fini. Ouais, voilà. Vas-y, vas-y. Il reste encore deux algos. Donc, algo suivant. Je vais aussi, euh, je vais aussi vous le montrer comme des F2L, parce que je pense que ce sera plus parlant pour pas mal de monde. C'est donc en gros, voilà, mettons vous faites la face blanche et vous retrouvez dans ce genre de cas, vous avez juste un coin en haut. Bah, en gros, j'insère le coin et ensuite je me retrouve avec une sorte de pseudo-paire comme ça, Et où je là, fais des vous 2, faites Timon là. j'insère la paire et je fais des 2. Ah, voilà. Voilà, si ça parle plus à des gens comme ça. Bah, En fait, il y a beaucoup de trucs de Keol, etc., qui peuvent être vus comme des commutateurs. en tout cas, je pense que tous ceux qui résolvent comme Timon ont vu immédiatement ce que t'allais faire avant même que tu le fasses. Les autres, je sais pas, Ouais, mais. du coup, je fais ça. D'ailleurs, j'ai fait un regrip. C'est pas nécessaire, hein. J'aurais totalement pu le faire en home grip comme ça. Mais j'ai mis mon pouce en bas. Ce qui m'a peut-être fait perdre un petit peu de temps. Ah ouais, Mais pouce en c'était bas, c'est peut-être marrant. aussi pour ça. Ouais, je pense que j'étais quand même un peu paniqué Hmm. de complètement rater un truc. Donc peut-être que ça m'a paru plus sécurisant sur le moment. Et bon, le dernier, Rago, je pense que beaucoup de gens vont reconnaître de quoi il s'agit. Ouais, ça c'est C'est dingue. c'est un e-class. Donc, U. Et alors là, c'est un peu dramatique, j'ai lock-up de ouf. Donc je commence. Alors d'ailleurs, je le fais. Il y a beaucoup de gens qui feraient plein de regrips pour faire le Avec Niklas. des C'est un L, peu ouais, voilà. l'exécution de base. Mais si vous réfléchissez avec des petits R au lieu des L, Ouais.
Bah, en gros, là, ça fait une sorte de gros sledge. Et juste là, j'ai lock-up pendant pratiquement une seconde sur le Ouais, F-prime. c'est le lock-up qu'on voit vachement sur la vidéo. Et je finis comme ça. U2. J'ai mis aussi beaucoup de temps à lâcher le cube, en vrai. Genre, Hmm. à, je crois, à 13,4, un truc comme ça. Le cube était fini dans ma main. Et, euh, et il me faut. Genre, je sais pas, je reste un tout petit temps comme ça avant de le lâcher, d'arrêter le chrono. Ouais. J'ai Je, remarqué ça, je enfin, peu pense, importe. après que tu dit ça, on va regarder la vidéo vite fait, là, comme tu as fini Ouais, d'expliquer ça. Mais je voulais dire un truc avant de la mettre, c'est... Effectivement, il y a ce lock-up qu'on voit, mais en la ouais. remettant tout à l'heure là pour le stream, j'ai l'impression qu'il y en a un petit vers le départ aussi. Mais plus petit. Ça te dit quelque chose? Alors, je sais qu'il y a un petit lock-up sur le commutateur d'avant, Ah ouais, c'est peut-être pas ça alors. minuscule. Ah, Genre, au sûrement. milieu du Ouais, commutateur d'avant, il y a un mini lock-up. ok. Mais c'est possible qu'il y en ait déjà un plus tôt sur le Niklas. Euh, Je ouais, d'ailleurs, vais... Ouais. ce que j'ai remarqué, c'est que le Niklas, j'arrive dessus à 11,8. Donc je mets presque 2 secondes à le faire. Ce qui est quand même un peu Ah gênant. ouais. Aïe aïe aïe. Euh, Ah ouais. mais bon. En vrai, quand je bats le record d'Europe d'une seconde, je me dis pas putain, j'ai au cup pendant une seconde. Je m'en fous un peu Ouais. sur ce moment-là. Ouais, Mais c'est quand après coup, t'analyses. Quand t'analyses, tu te dis, ah potentiel que ça avec. mais... Ouais. Tu te dis, ouais, j'ai perdu au moins 0,5 quoi. Ou Ouais, large. j'aurais pu vraiment finir avant. Ok, je vais remettre juste une fois le solve et n'hésitez pas là si vous avez d'autres questions. On a répondu à pas mal de questions déjà en même temps. Je pense que c'était sympa aussi de répondre un peu aux questions au fur et à mesure. Et, euh, et ouais, donc n'hésitez pas là si vous avez d'autres questions. C'est le moment. Je remets le solve une fois. Ah, attends, je vais te repasser. Tac, tac, tac. Hop là, j'ai repassé Charles en petit et j'ai remis la vidéo. Donc je vais la remettre du début. Voilà, on regarde une fois. C'est parti. Je ferai pause si je retrouve l'endroit où j'ai parce qu'il y avait un petit lock-up. C'était là, mais c'est pas vraiment un lock-up. C'est vraiment au début, c'est vraiment sur les coins. Ou alors c'est vraiment mini lock-up. Ouais, non, c'est pas un lock-up. Non, ouais, effectivement, le seul vrai lock-up, il est là où t'as dit. Et le truc que j'avais pris pour un lock-up, c'est plus un moment où en fait le move que tu fais, ça bouge un peu le cube. Ouais, Au lieu de bouger que la face, tu vois ce que je veux dire? Genre tu ouais, bouges ok. ta main gauche et le cube il tourne un peu avec le move, mais c'est pas en vérité, il y a pas de ça t'arrête pas dans le mouvement quoi. Le lock-up il dure genre 0,5. Un bon 0,5, j'avais regardé frame par frame. Euh, mais au total, je passe quand même 2 secondes sur le Niklas, presque. Genre 1,8 sur le Niklas. Ce qui est. Bah, enfin, je passe plus d'une seconde et demie sur le Niklas, ce qui est beaucoup trop pour ce genre de formule. Mais mais il n'y a pas vraiment, il y a pas tout à fait, il y a pas vraiment une seconde de lock-up, mais pas loin. Ok, ben super. Je pense que on a évoqué pas mal de trucs. On a répondu aux questions. Moi, je veux bien refaire juste un tout petit point sur un truc qu'on avait dit qu'on dirait au début, puis on l'a pas vraiment dit. C'est combien d'algo tu connais en tout dans ta méthode, quoi. Parce que tu as expliqué un peu ce que tu fais pour la mémo, tu as expliqué que tu utilises aussi la technique du floating et que ça fait plus d'algo. Et du coup, en Ouais. gros, combien on a dans la méthode de base et combien t'en connais en plus avec le floating? Alors, combien il y en a dans la méthode de base? 819, un truc comme ça. Ah ouais. Si vraiment tu connais tous les commutateurs, plus juste un algo de parité, à savoir la PLLJ, et que tu débrouilles avec juste ça, euh, voilà. Après, tout- ensuite, l'étape d'après, après ça, ce serait tous les algos qui retournent deux coins ou retournent deux arêtes, qui sont tous très simples et il n'y en a pas beaucoup. Euh, c'est des trucs du genre, enfin, surtout pour les coins, ce qui se fait en blind quand ce genre de truc, c'est vraiment comme en méthode débutant. On va faire des sexy Ah, en comme bas ça. comme ça. Ah oui, Ouais. tu fais pas dessus, non.
Non, bah ça se fait aussi, mais je sais pas, en blind, c'est très courant de spammer les mouvements D. Du coup, presque tout le monde fait ce que je viens de faire. Ok. Euh, Mais tu fais pas comme la méthode débutant, tu changes de oui, sens quand c'est plus court. oui, oui, Parce oui, oui. que une fois, parce que moi j'ai jamais fait ça. Alors, pour info, quand j'ai appris tout au début, j'ai directement appris avec anti-sun, anti-sun, anti-sun à droite, anti-sun à gauche pour faire ça. Et j'ai découvert, longtemps après avoir appris le cube, je faisais déjà des compètes et tout, l'existence de l'algo avec les RUD là. Je savais pas du tout que des gens faisaient ça. Et quand j'ai Ouais. découvert, j'ai vu qu'ils faisaient toujours dans le même sens, même quand c'est plus court, tu sais, de faire l'inverse. Ah, ah ouais, Et, ok. et ça, je me suis dit, mais il y a il y a un public là Bah, pour disons, expliquer il y a les. plusieurs étapes de méthode débutant, je C'est pense. ça, c'est ça. Pour Full débutant, tu expliquer. fais juste le sexy. Oui, Et c'est après, ça. t'arrives à une minute, t'apprends le sexy move dans l'autre sens. C'est exactement. Et après, tu te rends compte plus tard que la main gauche peut faire la même chose. Mais au début, tu sais pas. Ouais. T'es paniqué. Ouais, donc ils ont expliqué un peu dans le chat. Parce on l'a déjà expliqué floating tout à l'heure. Du coup, on va peut-être pas revenir dessus. Euh, Bah, sinon, si ça te dit, on peut passer à ce que je disais, petit quiz contre les viewers. Euh, Hmm. ouais, Attends, je vais vas-y. juste répondre encore à quelques questions. Et je voulais juste dire un Vas-y. truc. Vas-y, vas-y. En termes d'optimisation de zinzin, Ouais. euh, c'est pas ça, c'est... En gros, mon... bon, ça va être un peu galère. Voilà, je vous montre mon dernier commutateur de coin et mon dernier commutateur d'arête l'un à côté de l'autre. Ouais, je t'ai remis en Et grand. je sais pas si vous allez remarquer que ça a pratiquement les mêmes pièces. Et en gros, j'aurais pu faire un commutateur de bloc qui est un truc qui est super dur à voir. Mais Oui, en gros, je me permets de t'interrompre. Oui, en gros, quand tu dis ouais, c'est pratiquement la même pièce, ce que tu veux dire, c'est que les coins qui restent et les arêtes qui restent se touchent. Et du oui, coup, quand on regarde tout en même temps, ça fait un commutateur de paires, de blocs oui, de voilà. deux pièces. Oui, voilà, on voit des paires qui doivent s'échanger. Et, euh, et en gros, j'aurais pu faire une formule en 8 mouvements. Mais alors ça, je m'en suis pas du tout rendu compte sur le moment. C'est vraiment après coup. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est ultra fait, qui est fait très souvent, même pour Tommy Cherry, ce genre de personnes. Mais je pense que peut-être on en verra de plus en plus au fil des années. Oui, au fur et à mesure que le... En fait, il faut aussi se rendre compte que les records, ça fait une sorte de standard d'objectif aussi. Et plus les records descendent, plus il faut trouver des nouveaux trucs aussi. Donc forcément, ce genre d'opti, au départ, ça sert à rien quand tu fais 50 secondes. Mais quand tu commences à faire 13 ou 12, là, tout de suite, ça devient intéressant pour faire 12 ou 11. Et il y a quelqu'un qui me demandait aussi si 6 secondes de mémo c'était bien. Et la réponse c'est non. Parce que en fait, enfin surtout pour ce mélange, c'est beaucoup. Genre presque la moitié du temps de résolution c'est ma mémo, alors que c'est plutôt un tiers a priori à ce niveau-là, ou 40%, enfin dans ces eaux-là. Et la raison c'est que c'était la première résolution du tour, et que moi mon objectif dans ma tête c'était record de France de moyenne. Donc je me suis dit j'y vais tranquille. Je veux juste réussir 3 temps d'affilée. Parce que, en fait, si je réussis 3 temps d'affilée, c'est très probable que ce soit le record de France de moyenne. Euh, et du coup, j'ai mes mots un peu plus lentement que ce que j'aurais pu. Mais en même temps, ça m'a permis d'assurer le record d'Europe, quoi. Donc, voilà. Ouais, désolé. En fait, attends, j'ai un doute. Parce qu'en fait, pendant que tu parlais, il y a une petite alerte, mais je sais plus si c'est l'alerte de. C'est l'alerte de don qu'il y a eu? Du Je sais pas. coup, euh, du coup stylé. Je crois que c'est Dorian qui a fait un don. Du coup, merci beaucoup. C'est pas des dons pour nous, malheureusement. On va pas s'enrichir. C'est
des dons pour l'AFS, comme si vous alliez sur Eloso et que vous faisiez un don. Sauf que voilà, vous pouvez les faire par le stream aussi. Donc merci pour l'association. On travaille pour l'association. Et ouais, du coup, on n'a pas vu la magnifique alerte parce que je l'ai pas. Désolé, hein. On l'a entendu, mais on l'a pas vu. Parce que je l'ai pas remise par-dessus la caméra. Mais vas-y, là, si tu refais un don, on va voir l'alerte. Ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Si quelqu'un veut faire un don de 10,24€, allez-y, hein. Parce qu'il a repris la suite, il y avait 10,20€, 10,21€, 10,22€, il a fait 10,23€. N'hésitez pas, normalement. Et après, si jamais je me suis trompé et qu'on voit pas l'alerte, je remodifierai à nouveau les settings et quelqu'un d'autre fera un essai. Ça vous va? Ouais, comme on a changé le setup habituel là, pour faire ça avec Charles, Lucas il a répondu le meilleur truc. Je voyais Philippe dans ma tête. Parce qu'en fait, l'alerte, il y a un son, c'est. Le son, il est tiré d'une compétition où Philippe il crie énorme, énorme. En gros, il dit énorme, énorme. Et cette compétition, c'est la compétition du NR Single 3-3 en 7,40. Donc c'est Nantes 2010. Et donc Lucas, il a pas besoin de l'image, il l'a. Il l'a déjà. Je ferai la test à 10. L'argent des dons, c'est pour l'AFS. Donc après, l'AFS, ça a pas mal de postes de dépenses. Si tu as envie de connaître le détail, sur notre chaîne YouTube, il y a toutes les AG. Tous les ans, on fait les AG en stream. Et dans le stream, il y a tout le détail de tous les sous qui sortent et qui rentrent de l'association. Les assurances, quels sous sont donnés pour les compètes, qu'est-ce qui sert à quoi. Il y a vraiment, je vais pas tout refaire maintenant parce que bon, c'est un peu chiant, mais il y a tous les détails. Et du coup, tu peux savoir dans le détail à quoi sert l'argent qui est donné à la FS. Et en partie, ça soutient certaines compètes. Il y a certaines compètes où la salle est payante et où la FS participe à payer à la salle. Et quand c'est pas le cas, ça sert soit à payer les assurances, souvent il y a des assurances pour les compètes, soit à renouveler le matériel, qui est un poste de dépense assez important aussi. Donc les stack mats, etc., pour les changer, en mettre de nouveaux qui marchent, machin. Les piles, les batteries, les crayons, imprimer les trucs, etc. Tout ça. Donc voilà en gros les dépenses à peu près. Du coup, est-ce que ça te dit qu'on fasse le Ouais, petit test dont je de parlais? passer Ouais, ouais, je suis chaud. Ouais, Adrien, AG 2025 qui aura lieu bientôt, puisque c'est en fin d'année, effectivement. Je sais pas si ça aura lieu en novembre ou. Je connais pas le détail. Quentin et Marius sont loin de ce niveau, pour interrogation. Vas-y, Oui. réponds. Euh, Bah, alors, je peux me tromper. Pour moi, Quentin, il tourne à 19 ou 20, en gros. Moi, je tourne à genre 15-16 en niveau global. Et Marius, je sais même pas parce que il s'entraîne beaucoup plus au multi qu'au 3 blind. Il a un sub 20 officiel, un gros 19, mais je crois que c'est un peu comme Maxime au sens où c'est dans ses meilleurs temps. Il a jamais fait. Je peux me tromper, peut-être qu'il a progressé, mais je dirais que Quentin, Arthur, Maxime sont tous les trois à un niveau similaire de genre la limite du sub 20 global. Marius, il est un peu derrière. Après, peut-être que j'estime pas bien, peut-être que les gens ont progressé depuis les dernières infos que j'ai eues, etc. Mais si j'avais double vert, non, j'aurais pas eu la même react. Non, j'aurais réagi beaucoup plus fort, je pense. Est-ce que tu te serais permis de faire du bruit pendant le blind? Non, tu peux pas. Et je Interdit. m'étais déjà posé la question de est-ce que j'arriverais à me contrôler. Euh, Vu que j'étais à côté de Jens, oui. Si c'était une compète où j'étais le seul à faire moins d'une minute, je sais pas si j'aurais eu la force mentale de faire mon truc silencieusement et tout. Ouais. Après, ouais, il faut quand même essayer de faire au mieux parce que, quelle que soit Oui, la oui, bah comp, clairement. si le mec est en train de jouer son père à côté,
Même si tu sais, il aura Ouais, droit non, à un clairement. extra si tu l'as dérangé, mais si Mais jouer son ça sera TR, pas le même image. c'est quand même chiant pour lui, quoi. Donc, Ouais, non, mais c'est sûr. à la fois on Je comprend, fais, tu vois, et à la fois. je fais du mieux que je peux. Je sais pas si. Ou j'aurais peut-être pas juste eu un. Oh! Un truc comme Ouais, ça, tu vois. ouais, voilà, c'est ça, ouais, des petits trucs. Ouais. Ou j'aurais fait tomber ma chaise, peut-être. Je sais pas. Yes. J'aurais pas crié. Euh, du coup, si ça vous dit dans le chat, je vous propose, si vous êtes chaud de ne pas tricher pour ce que je propose de faire, je sens que ça va être dur pour certains, mais je propose quand même de faire un petit. Je vais demander, je vais poser à Charles des questions, par exemple de citer des gens, des cubeurs ou cubeuses qui ont fait telle ou telle chose dans leur palmarès. Et, euh, et ce que je proposais comme format, c'est au lieu que je demande juste à Charles, puis il essaye de les trouver, puis s'il ne trouve pas, c'est fini. Et ben, je proposais que. Je- La blague de Jean-Charles est géniale. Kalindou left the chat. Parce que j'ai dit que les tricheurs, c'est pas ouf. Euh, Ouais, ce que je proposais, c'est que je pose la question, donc je donne une catégorie. Charles essaie de trouver quelqu'un, et après, c'est à vous. Genre, Charles, le chat, Charles, le chat. Si la Charles l'a pas, nos chances de l'avoir sont minimes. Bah, ça dépend. Les catégories sont quand même censées parler à Charles, mais après, il y a des trucs. J'ai quoi? J'ai 4. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, j'ai 4 catégories. Parce qu'il y a plein de gens dans le chat qui cubent depuis beaucoup plus longtemps que moi et tout, donc je Ouais. sais pas, hein. Je vais commencer par la catégorie la plus évidente, du coup. Je vais vous demander. Donc, je propose que ce soit Charles qui commence par donner quelqu'un et après, c'est à vous le chat. Mhm. Euh, je vais vous demander de donner les autres personnes qui ont eu le NR de Blind, tout simplement. Le NR? Ok. Le NR de Blind. Que Bah, ce je vais soit commencer. single ou. Ah, on a eu un autre don. Je- Et du coup, l'image, c'est pas du tout Philippe. Le son, c'est Philippe. Mais l'image, c'est Rui qui a un bandeau et il l'enlève et il a un autre bandeau dessous. C'est magique comme image. Merci beaucoup, Dorian. Je transmettrai ton soutien fidèle au bureau de l'AFS. Ils seront très contents. Merci, merci à toi. Euh, ok, du coup, Charles, ouais, tous les La NR de. moyenne aussi. Ouais, moyenne aussi, peu importe. Bah, je vais commencer par le plus évident, le recordman actuel de moyenne, Arthur Garcin. Ok. Du coup, Nico a joué en avance dans le chat. Il a mis Timoy. Non, mais ne mettez pas plusieurs dans le chat. Jamie, il en a mis deux. Je Mettez un regarde pas par le un. chat. Je regarde pas le chat. Donc, à toi, Charles, Hmm. d'en donner un autre. Maxime Madzik, Ouais, ça c'est bon. Du coup, le c'est à précédent vous. NR single. Je le prends. Du coup, c'est à vous le chat parce que Arthur, François Courtès et Maxime ont été donnés. Donc, allez-y. Au pire, si ça va être plusieurs à répondre, ça fera une réponse d'avance pour Je après, pense que c'est pas je vais grave. perdre en vrai. Bah, peut-être, mais tu vois, après, j'ai fait d'autres catégories où tu auras plus de chance. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait Nico dans le chat. Je sais Ouais, pas, je pense qu'il les a tous. c'est lui qui a mis C'est un François instant. Courtès. Ouais. En plus, j'avais complètement oublié François Cortez, donc il fait bien. Alors que c'est un des plus simples, à mon avis. Mais Ouais. C'est à vous le chat. Je sens que personne ose parce que tout le monde se dit oui, mais si j'écris, quelqu'un d'autre écrit en même temps. Mais c'est pas grave, si vous mettez deux réponses différentes, ça sera pour après. Ok, tu diras Martial. juste la première. Goban, il a dit Martial. Donc c'est bon, Martial, Ouais. Martial Bonarek. C'est fait. Euh, je vais dire Victor Culot. Ouais, Victor Culot, c'est bon. À vous le chat. Ce qui est dur, c'est Adrien. que comme Arthur a eu les deux NR pendant presque 8 ans, Ouais, on remonte très rapidement loin dans le temps. c'est l'inconvénient. Donc vous avez dit Maxime, Arthur, Martial, Victor, Je vais être honnête, je crois qu'il m'en reste qu'un seul, hein. François Non, j'en ai et au moins deux.
je crois. Donc on est vers du 2009 pour le prochain. Ouais. Personne dit rien dans le chat? Personne n'en a un autre? Je crois que j'en ai encore deux. Et si le chat dit rien, c'est Charles qui gagne. Ouais. J'ai plus dit Adrien, ok. Ok, ok. Ah, s'il y avait un petit Hippolyte dans le chat, tu serais terminé. Ah, ben, c'est sûr. Il les S'il y connaît avait tous. quelqu'un qui cuvait à cette époque-là, ça serait finito. Ah, plus personne n'a rien, il demande l'avis de Nico. 2009, c'est mon année... 2009, c'est mon année d'entrée en maternelle, sachez-le. Eh ben. Marianne qui dit 2009, c'est une année de naissance, pas de NR. Bon, bah, si plus personne a, Bah, je vais juste en donner un autre alors. Euh, vas-y. le précédent recordman d'Europe qui était français, Ouais, pour le single de 3 blinds, c'était Jean Ponce en 2005. exactement. Exactement. Et ouais, non, Lucas, c'est Après, pas c'est bon, dans Thibaut l'année Jacquinot. Jean Il a pas eu de blind. Mais Jean Pons, et c'était, moi, ouais, alors, je pense. record d'Europe en 2,05. Au championnat du monde, je crois, il a fait ça, non? De mémoire, c'est au Aucune idée. championnat du monde 2005. Celui qui l'a gagné au 3-3. Le, J'étais pas né, donc le, je peux pas te dire. le flex. Le gars fait ER de blind et gagne le championnat du monde au 3-3. Excuse. C'est vrai. Le gros flex. Fred m'a dit non, Nico. Bah, on va arrêter là pour cette catégorie. Je vais passer aux autres catégories. Je vais juste vous dire pour info les gens qui manquaient. Donc, il manquait quand même notre seul champion du monde de blind, Guilain Potron. Champion du Ah monde de oui, bien blind sûr. 2009. Et il manquait Simon Bourrigo, qui était le gars qui avait le record quand moi j'ai commencé, donc c'est très vieux. C'est dur. Bastien Bonnet, très vieux aussi. Et Clément Gallet. Et Clément Gallet, Oui, voilà, c'est tous les gens qui manquaient. Et Clément Gallet, pour ceux qui étaient récemment à c'est la une méga top. compétition qui avait lieu vers Rennes, vous avez eu la chance de le voir. Donc j'espère que vous avez kiffé. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, en fait, C'est une dinguerie. je lui avais dit qu'il y avait une comp vers chez lui et ça faisait plusieurs fois que je lui disais ah, vas-y, va faire un tour et tout. Et puis là, Mm. il y allait. Ok, ouais, à Châteaubourg, exactement, Mathieu. Et je vous propose de passer à la deuxième catégorie. Alors, deuxième catégorie, vachement une bonne catégorie pour Charles, mais les autres, vous pouvez trouver aussi. Il va falloir trouver euh, la liste des gens qui ont gagné une épreuve à la première compète de Charles. Oh, Et oh la tu vas vache! nous dire ce que c'est cette C'est pas compète. du tout. Ok, si j'ai quelques idées. Tu vas nous dire ce que c'est cette compète. Oui, c'est Champagne Open 2018. Voilà, donc Champagne Open 2018, il y a du 2-2, du Oh 3-3, là du 4, là. du 5, du 6, du 7, du blind, du FM, du OH, du méga, du Pyra, du Scube. Il y a tout en fait. Il y a Oh, les big blind à l'aveugle, il y a le multi-blind. Donc, mon Dieu. vas-y, Charles commence et puis après, ils proposeront quelqu'un. Je pense qu'Arthur Garcin a gagné le 3-3 blind. Oui, alors Arthur a gagné le 3-3 blind, le 4-4 blind et le 5-5 blind. Voilà, ça c'est fait. Ok. À vous le chat. Euh, les propositions qu'il y a eu, il y a eu Juliette, non. Et il y a eu Ah, Philippe, ça m'aide de savoir qu'il n'y a pas Juliette. Philippe, non. Et il y a eu Jules qui a été proposé, oui. Et Jules a gagné le Pyraminx à cette compète. Donc c'est à toi, Ok. Charles. Je vais enchaîner sur une personne qui a fait record d'Europe aussi à cette compète, Hugo Spitz. Exact. Record d'Europe en wash. Donc Hugo Spitt. Après le chat a dit, c'est Baptiste qui a dit Alexandre Carlier. Oui, Alexandre a gagné le 3-3. Et Alexandre, accrochez-vous à un truc. Adrien, ne fais pas d'AVC s'il te plaît. Alexandre a gagné le FM à cette compète. Tiens, Je est-ce pense que qu'on vient c'est de perdre possible Adrien définitivement. que c'est... Il a mis Oh Carlier la pour liste des interrogation. épreuves. Oui, oui. Oui, oui, Alexandre Carlier. C'est à toi du coup, C'est Charles. possible de revoir la liste des épreuves. La liste des épreuves, bah il y a tout en fait. Il y a Il y toutes a les tout. épreuves. Ouais, donc il manque le 2, le 4, 5, 6, 7, Bon, le méga, le scube et le multi-blind qui n'ont pas été donnés. si je fais une erreur, je suis out ou...
Non, vas-y. Le chat, ils ont fait des erreurs aussi. Alors je vais tenter Abdelak. Oui, Abdelak a gagné le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc il reste plus beaucoup de personnes à trouver. Il y avait Lucas qui avait joué Maxime Clapier et il a gagné le multi. Du Ah coup, oui, c'est vrai. c'est à toi et il reste que le méga, le cube et le 2-2 à trouver. C'est dur parce que le Scube, c'était pas évident à cette époque. Aujourd'hui, le Scube, c'est forcément Anthony, mais Dans le chat, ils l'ont, le cube. ok. C'est quelqu'un de assez facile à trouver quand même. Ouais. Donc tu me dis ça, je pense que c'est pas Léo Bailly. Je sais plus du tout qui était là. Je sais qu'Anthony était là. Je sais plus si Maxence était là, mais je pense que oui, parce que c'est à côté de chez lui. Ouais. Je vais tenter Maxence au pif. Ouais, c'est Maxence. Ok. Du coup, le chat, il vous reste le 2-2 et le méga. Sachant que le... J'ai j'ai peut-être une idée pour encore, mais Vas-y, vas-y. bah je vais attendre le chat peut-être, je sais pas. Ouais. Après, ils ont dit des noms tout à l'heure, mais j'ai pas envie de valider parce Ok. que... Ouais, j'hésite à valider, mais... Bah, ils ont dit des noms au Il y a pif une tout à l'heure. personne, Ils ont pas trop il joué y le a une jeu, ils ont personne, je me envoyé... souviens qu'elle était là, mais je sais plus du tout si elle a gagné des trucs. Mais c'est le genre de personne qui peut gagner des trucs. Ouais, vas-y. Elian Begek. Ouais, il a gagné le 2-2. Et du coup, le chat, non, c'est pas Théo Paris. Ouais, vous Donc mettez tous attends. les noms, du coup, c'est pour ça. Je lisais pas tout, du coup. Donc C'est... Juliette était là, mais elle a pas gagné le méga. Et c'est pas Théo Paris. Et non, je vais vous le dire, hein, parce que c'est difficile à trouver. C'était Victor Wijman pour le méga. Ah, Ouais, ok. c'est très difficile. Après, je vous propose une autre catégorie qui est encore plus pour Charles. Là, vraiment, c'est la catégorie pour Charles. C'est, il faut trouver les 10 personnes qui ont fait le plus de compètes avec Charles. Ok. J'ai regardé cette stat il y a pas si longtemps, donc j'ai une idée. Ah putain, j'espère que tu l'avais pas regardé. Bah, ça fait quand même quelques compètes que je l'ai regardé, mais j'ai des noms, je suis sûr. Ouais, Kevin Et je vais Alltime. commencer par Anthony Lafourcade. Ouais, Anthony Lafourcade, c'est le top 1. Il a fait 30 compètes avec toi. Ouais, Sur tes je sais, 37 ou sur 38. 37. Ouais. Bah, ouais. Alors, il y a Brice qui a dit Wilfried P. Oui, il est top 9 avec 23 compètes. Je pensais pas qu'il y avait Wilfried. Ouais, mais en Parce fait, que. Wilfried est dans le classement de tout le monde, il faut le savoir. C'est-à-dire que même toi, tu le Oui, vois jamais, il mais est quand même top 9 de ton classement. en fait, justement, vu qu'il habite vraiment à l'autre bout de la France, je me souviens que pour tout le monde, il est top 1 pratiquement, et pour moi, il est assez loin. Ouais, c'est Mais il ça. est quand même. Ok. Victor dit qu'il pense être dans le 10 et Kevin dit aussi Victor Collin. Et non, il est pas dans les Ah, 10. c'est à moi, non? Ça non, attends, tu viens de dire. Ah non, c'est eux qui ont dit Wilfried P. C'est à Le toi. chat a dit Wilfried. C'est toi, ouais. Euh, Bah, je vais dire des gens dont je suis sûr. Vas-y. Valentin Hoffman. Ouais, Valentin est deuxième, 29 compètes. Et après, il y a Lucas qui a dit Étienne Aubry et c'est bon. Il est quatrième avec 27 compètes. Ouais, C'est à nouveau à toi. c'est vrai. Donc, j'ai encore un dont je suis sûr, Abdelak. Ouais, Abdelak avec 28, c'est le top 3. À vous le chat. Donc on a les 4 premiers et le neuvième. C'est super drôle pour eux. Mais oui, c'est très très. Parce que c'est On un va peu vraiment dire au random. pire. Maxence, c'est bon. Maxence est top 7 avec 24 compètes. Ok. Victor Collin, le troller, qui dit Jean Ponce. Il est trop bête. Avec 0 compète, il n'est pas dans le classement, bizarrement. Je vais mettre quelqu'un dont je suis pas sûr cette fois, mais je pense qu'il y a quand même une bonne probabilité. Paul Lucive. Oui, Paul Lucif, c'est celui d'après, c'est le cinquième. 27 Ok. compètes, autant que Étienne. Moi, je l'ai fait dans l'ordre. Il y a Baptiste qui dit Jonathan, et non, il est pas Non. dans le top 10. Non, Jonathan, impossible. Il vit trop loin et cube depuis pas assez longtemps. Donc, t'as dit Paul, hein. Donc il vous manque le chat, c'est à vous. Il vous manque le top 6, top 8 et top 10. Il en manque 3. Lucas, il dit il y a moyen, je suis dedans. Et Lucas, t'es dedans, t'es dixième. 22 compètes avec Charles.
Donc c'est à toi, Charles. Il en reste plus que deux. Ouais. Euh, alors, je réfléchis. Franchement, ils sont durs à Ça trouver. pourrait- J'en ai un. Non, je pense pas. Si j'ai une erreur, c'est ok ou pas? Bah, si t'as une erreur, ouais, mais si t'as une erreur, c'est pas grave. Après, on demandera au chat, mais s'ils ont quelque chose. Non, mais j'ai une personne, mais en vrai, je pense pas. Je vais tenter quelqu'un d'autre, je vais tenter Fanny. Oui, oui, c'est bon. Fanny, c'est top 8, juste avant Wilfried. Ok. 23, comme Wilfried en fait, 23 comp. Il reste plus que top 6. Noémie, c'est non. Lilian, c'est non. Ils Ah, ont je crois que je tenté, l'ai. ils ont tenté deux Ah, je suis noms pas dans le sûr, mais chat. je l'ai. Bah vas-y, ils sont ratés, donc vas-y, c'est à toi. Clara Lafourcade? C'est ça, top 10 terminé, Oh, c'est la 6. Clara avec je 20 pensais 25. je pensais à Ulysse. C'est sur Ulysse que j'avais un doute, mais. Ulysse, alors je peux te dire qu'il est même pas dans le top 20. Ah ouais! Ouais, En fait, à l'époque, il était très haut, mais maintenant, il fait plus trop de compètes, donc. ouais. La suite de ton classement, c'est Michel Lier, Antoine Islin, Arthur Provost, Athalis, Victor, Johan Ah, c'est que des Lecoeur, gens qui adorent moi, c'est vrai. Juliette, Lina, Philippe Virouleau et Elodie. C'est vrai que c'est que des gens que je vois tout le temps. Je suis étonné de pas avoir. Yes. Ben, si ça vous plaît, j'ai une dernière catégorie que j'ai préparée qui va vous faire rire et qui est moins pour Charles, qui est plus à l'avantage du chat, je pense. Donc on peut faire cette dernière catégorie. Et cette dernière catégorie, c'est euh, la liste. Il faut trouver la liste de tous les Français. Cette fois-ci, c'est pas eux qui ont le record de blind, mais qui ont été top 1 Europe de n'importe quel event. Oh! Donc le dernier en date étant toi. J'ai le droit de dire moi. Vas-y, tu commences par toi, vas-y, ça marche. Ça Moi? fonctionne. Le chat a déjà répondu avec Juliette. Ils ont été plusieurs à Ouais. dégagner. Hugo Spitz. Hugo Spitz, c'est valide. Ils ont déjà répondu avec Thibaut Hou et c'est validé aussi. Lucas qui a dit Thibaut Hou. Louis-Marie Rateau. Ça, c'est validé. Du coup, le chat, faut en trouver un autre, parce que Kevin l'avait mis, mais c'était à toi de jouer, donc le chat, faut en trouver un autre. Louis-Marie Rato, c'est bon pour le FM. Il y en a pas mal, hein. Des gens qui étaient des Français qui ont été top 1 Europe. Des récents, il n'y Ouais. en a pas beaucoup. Mais en tout, il y en a pas mal. Uxou a dit Chambon, Ouais, c'est j'en ai bon. encore plein là. Edouard, c'est bon. Il a été au 3-3 single, 3-3 AVG, 2-2 AVG, OH. Il en a eu plein. Des top 1 Europe. Je vais dire, euh, je vais dire Mario Laurent. Oui, c'est bon au FM. C'est tout à fait exact. Et du coup, le chat a déjà proposé un autre. Ils ont dit Jules et c'est bon au Pyraminx aussi. Il a eu le record d'Europe au Pyraminx. Jean Ponce. Jean Ponce, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure. Il l'a eu plusieurs fois au 3-3. Il l'a eu une fois au 4-4 et plusieurs fois au blind. Gros CV, hein, Jean. Cuber sous-côté. Il en est. J'en garde un sous le coude. Bah, garde-le, ouais. Mais c'est à vous quand même le chat. Lucas qui a mis Seb. J'ai envie de te le compter en vrai. Vas-y, je te le compte à toi, Charles. Ouais. Il est franco-russe, Euh, quoi. Il est pas vraiment français. ouais, je vois, je vois. Euh, Thibaut Jacquinot. Ouais, Thibaut Jacquino, effectivement. Et Thibaut, il en a eu plusieurs aussi. Il a eu le 3-3 et le OH. Plusieurs OH. Et un 3-3, c'était son record du monde. Le premier sub 10 ever. Hmm. Pierre Bouvier, c'est bon aussi. Au Ouais. clock. Il a eu le WR. C'est donc à toi. C'est Lucas qui a dit ça. Et Lucas, c'est le plus chaud là dans le chat. Frédéric Bady. Frédéric Badi, c'est bon. Et puis Frédéric Badi, il en a eu beaucoup au 4 et au 5. Il en a eu plusieurs dans chaque. Lucas nous dit qu'il aille, donc Clément Gallet. Donc Clément Gallet, c'est bon pour le FM, le blind et le multi-blind. Et donc là, je crois que j'ai fait le tour des gens qui ont eu des records du monde. Et donc ça commence à devenir plus dur.
Ah oui, bah Je suis Lucas pas dit la sûr. même chose. Lucas dit moi je vise les WR. Bah pareil, c'est beaucoup plus mémorable, mais je sais pas si on les a tous fait les Vous avez WR, mais cité en des tout gens cas, qui ont eu ER sans avoir WR, hein. Vous avez cité Thibaut, vous avez cité Jules, vous avez cité ouais, bah Hugo, c'est qui plutôt n'ont les pas eu gens, les WR. ER plus récents, on s'en rappelle, mais les ER très anciens, c'est super dur. Ouxoulou qui dit on compte les futurs. Si la réponse est drôle, oui, mais sinon non. Adrien, il dit Alexis Lemaire. Et c'est bon. Ah oui, putain, il a raison. Mais c'était à moi, non? Je sais Ouais, je crois plus. que c'était à toi, mais pas grave, c'est à toi, vas-y. Le Euh, chat, ils sont avantagés de toute façon. c'est vrai. Euh, je commence à sécher un peu. Attends, faut que je réfléchisse. Qui aurait Je pu regarde, avoir. je regarde ce qui Oh, ouais, manque. j'en ai un. Ouais, Attends. vas-y. Non, je l'ai pas. Attends. Non, j'avais William, mais il a gagné les euros, mais je crois pas qu'il a eu de R. Non. Putain. Ouais, Lucas, on a dit Charles. Charles a dit Charles en premier. Il a couvert cette option. En vrai, je Euh, crois qu'il en reste que des impossibles. Attends, je vais dire des gens au hasard en vrai. Je Ouais, vais dire des gens très vieux au hasard. il vous en reste que Euh, 4. Au hasard, Olivier Gaucher. Oui, Olivier Gaucher, c'est bon. Oh, En 4-4 et en 5-5. C'est à vous le ok. chat. Louis Sartou, non. Louis Sartou, non, je crois pas. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas, hein. Je crois pas non plus. Toi, tu parlerais de mine de FM, mais je crois pas. Je crois que je l'ai pas vu dans la liste en vérifiant la liste en tout cas. De tête, j'aurais dit oui, mais je crois que je l'ai pas vu sur la liste. Est-ce que c'est trouvable ce qui reste ou pas du tout? Ce qui reste, bah il y a quelqu'un qui a été cité déjà dans le stream, puisqu'il est Ah un merde. ancien détenteur du NR de Blind. Mais il est introuvable. Juste, il a été cité. Il a eu Ah le putain. ER aussi. Ah ouais, ok. Et il y a quelqu'un d'autre qui est très 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 trouvable, parce qu'il y a des gens qui ont fait des compétitions avec lui récemment, et qui a eu l'ER de OH. Victor, tu vas trouver maintenant que je l'ai dit, c'est sûr. C'est pas Edouard, on a déjà cité Edouard, C'est Victor. Simon Blanchard? Non, Non, c'est Canetti. Non, c'est Canetti. c'est C'est Canetti. Canetti, exactement. Oui. Ok, Canetti, oui. il a OH et FM. Oui, c'est vrai, il a FM en plus. Ouais, J'avais pas épuisé les WR en fait. ouais, exactement. Du coup, il reste deux personnes. Ouais, je me rappelle plus de leur nom, mais oui, c'est une Et de blague. je pense que je peux les donner. Vous pouvez essayer le chat, mais je pense que les donner, c'est assez introuvable. Je pense que la seule façon que vous les trouviez, c'est vraiment que vous ouvriez la page, quoi, et que, et que vous regardiez la stat, quoi. Parce que je pense que de tête, c'est introuvable. Mais en plus, j'ai regardé cette stat récemment Ouais, parce que, parce que justement, c'est du 3 blind. Et du coup, je voulais voir les ER de 3 blind dans l'histoire ouais. français. Mais alors, je me rappelle même plus. Du coup, c'est un des gars que j'ai cité tout à l'heure, et c'est Bastien Bonnet, qui a eu le ER mine de Blind. Je crois que c'était à l'Euro 2006, si je me rappelle bien, qui était à Paris. Et la dernière personne qui manquait, comme ça tout le monde n'a pas besoin d'aller vérifier sur la WCA, je le donne, c'était François Séché, au OH aussi. Tu sais que je suis né pendant l'Euro 2006, je crois, il me Aïe semble. aïe aïe. Genre, c'est autour du 24 septembre, il me semble. Ah, c'est possible, c'est possible. Moi je ne cubais pas Je, encore, j'ai commencé en 2007, donc je sais pas à quelle époque c'était. je suis né pendant la compète. J'avais remarqué ça une fois. Ah, c'est fou, c'était prédestiné, totalement prédestiné. À moins que ce soit une autre compète, mais Et, il me semble que c'est ça. ouais, Goban, c'est fait pour ça quand on fait ce genre de petits quiz dans le stream. C'est fait pour renforcer toute notre culture. Ceux qui l'ont déjà, c'est pour réviser, et ceux qui l'ont pas, c'est pour apprendre. Et là, c'était vraiment un petit truc que j'ai fait à la va-vite pour, en plus de la reco. Mais on refera bientôt des jeux plus gros format, des jeux concept comme on a déjà fait dans le passé. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de replay de la FS sur YouTube. Il y a très très peu de vues sur les vidéos, donc je sais qu'il y a quasiment personne qui les a vues. Vous pouvez pas me dire, ah si si j'ai vu. Et il y a plein de quiz, et il y en a des vieux qui datent d'il y a 5 6 ans, qui sont vraiment excellents en termes de quiz. Je dis pas que la qualité des caméras ou du son du stream est bon, mais les quiz sont vraiment bien. Donc voilà, on a fait le tour pour le stream, donc pour le programme du stream. Donc si vous avez d'autres questions
pour Charles, pendant qu'il est là, n'hésitez pas. Et sinon, bah, on finira, puis on refera un stream bientôt. Je le dis? Ouais, je le dis. Il y aura bientôt un stream pour un débat qui risque d'être long, où Charles sera là avec nous normalement, si tu es disponible. Ça Ouais. sera un stream où on sera plus nombreux, il devrait y avoir aussi Hippolyte normalement. On vous tiendra au courant sur le Discord. Ça sera un gros stream sur les meilleures compétitions françaises de l'histoire des compétitions françaises. Et pour ce stream, il y a 25 personnes qui m'ont envoyé leur top 10 de leurs compétitions préférées. Et j'ai fait un classement cumulé et on va le débriefer. Et on va commenter et on va parler de qu'est-ce qui pour nous fait une bonne compétition ou pas, etc. Ça sera un gros stream en termes de débat, d'ambiance et de timing aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous regardez sur Discord, vous mettez dans vos agendas que ça va avoir lieu. Et je vous tiendrai au courant sur Discord de quand est-ce qu'on le fait. C'est surtout un problème de avoir tout le monde de dispo qui est le problème le plus crucial. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions en ce moment les week-ends. Et pour ce genre de stream, le mieux c'est le dimanche après-midi parce que c'est assez long. Donc voilà pour la suite. Tu nous reconstruiras le sub 3 que Yang va faire cette semaine. Oui, oui, bien sûr, bah, dès qu'il l'a fait. Dès qu'il l'a fait, Yang, tu connais, tu vas sur mon YouTube et... Là, 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 j'entends rien, pourquoi il a dit ça? Attends, j'ai raté une conversation dans le chat. Parce que j'ai dit que je ne battrais pas le record du monde. Aïe, 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 aïe. Ouais, je comprends pourquoi il a dit ça, Charles. Victor, je comprends pourquoi il a dit ça. Il C'est pas gade. impossible, mais si je dois être réaliste, je pense pas que je l'aurai. Bah, en fait, je pense que Charles aura le record s'il intègre dans ses solves les commutateurs de blocs, comme il a montré tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'est Si en j'arrive faire de... à tous les solves, bah à un moment, le WR va tomber, quoi. S'il y a, s'il y a encore un mélange pété dans mes 3 comptes à venir, sait-on jamais, mais... Ah oui, Kevin pose une question très importante. Est-ce qu'on va refaire un stream à chaque fois que tu vas faire ERWR? Bah ouais, En vrai, ouais. En vrai, moi, je suis chaud, hein. Si tu fais ça ER va. toutes les semaines, c'est parti, Ça hein. va pas arriver 1000 fois non plus, parce que je l'ai éclaté, là, donc Ouais. je peux pas refaire ça Non, ouais, c'est ça. Et après, t'approches d'une indéfiniment. limite, quoi. Ouais. Ça peut être battu. Là, c'est pas du tout impossible d'être battu. On voit très Oui, bien. c'est carrément battable, mais... Mais après, ça peut pas descendre non plus. Ça va être le même débat que pour le 3-3. Tu sais. Je sais quoi la limite théorique que peut atteindre le blind? Question pour toi, Alors Charles. je vais le dire tout de suite, je pense que c'est 9 global. Ok. 9 secondes. Avec une mémo en combien? Euh, 3,7. Non, 3,5. Voilà. 3.5. C'est un peu les chiffres que j'avais en tête aussi. Je me disais que mémo 3.5, c'est difficile de descendre dessous. Ouais, et du coup, exe 5,5. Faut tourner à 16 TPS. Et Ah, on c'est sait que ça se fait beaucoup. au 3,3. On sait que ça se fait au 3,3 pour certains enfants. Donc, Ouais, quand ils apprendront le blind. c'est beaucoup. Ouais. Donc, ouais. Donc, réaliste, on serait plutôt à 10,5, 11. Et théorique, on serait plutôt à 9, quoi. Bah, je pense que d'ici un temps pas si grand que ça, il y aura des gens qui feront sub 13 global. Ouais, ça paraît Genre, raisonnable. même moi, je me verrais peut-être atteindre ce niveau d'ici 2 ans, quelque chose comme ça. Mm. Mais ensuite, en fait, c'est une question de quand est-ce que. Je vais dire, comme je pense, c'est une question de quand est-ce que les enfants chinois vont se mettre au blind. Parce que ce sera une autre histoire. Et attends, on va terminer le stream sur la question de Uxulu qui demande et pour le single? Bah, pour le single, il y a déjà quelqu'un qui a un 8 à la maison. Ksheshov Bober, le mec à qui j'ai pris le ER, il a un 8 chez lui. Euh, après, attends, j'essaye de réfléchir, parce que j'y ai pas réfléchi à l'avance. Euh, Ce serait sur 5 algues, je pense. Ouais, donc très low-key Euh, quand même. ouais, extrême. Moi, j'en ai jamais eu, jamais, jamais. Euh, mais je pense que, enfin,
s'il continue à avoir des compètes pendant des décennies, un jour, voilà. Bah, peut-être sub 6 alors. Mais, Allez. mais vraiment, ça va pas venir tout de suite, hein. Et ben, en tout cas, on va arrêter là-dessus parce que moi, il faut que j'y aille. J'avais dit Ouais, 18h15, il est 18h20. Merci à ouais. tous, ça fait plaisir. Il y avait pas mal de gens qui se sont chauffés pour venir, donc ça fait vraiment plaisir. C'était actif le chat. Donc, à une prochaine fois. À bientôt. Merci à tous d'être venus. Et puis, bah, je vous tiens au courant sur le Discord pour la suite. Et puis, bah, merci beaucoup, Charles, d'être venu expliquer, etc., répondre aux questions. C'est très cool. Et bah, c'était un plaisir. Et je vais Je couper suis le. toujours Ouais. intrigué par Juliette qui n'a jamais posé sa question. Ah oui, c'est vrai. Mais Juliette, elle n'a parlé que pendant la chanson Yu Nakajima. En fait, quand elle s'est terminée, elle s'est dit ah, mais c'est nul le stream, il n'y a plus la chanson Yu Nakajima. Elle était là pour la chanson. Allez, bah ciao tout le monde. Ciao!